Mesdames et messieurs, bonjour. L'Olympique de Marseille, champion de France 90-91 sous vos yeux. L'Olympique de Marseille qui pénètre sur la pelouse du Stade du Ray, un Stade du Ray presque archi-comble, plus de 15 000 spectateurs pour voir le champion de France. Et vous le constatez, les Niçois ont fait la haie d'honneur au champion, tandis que Michel Vautreau arrive lui aussi pour arbitrer ce soir son dernier match de football. Ce sera un des 500 et quelques matchs de première division auquel il aura participé. Michel Vautreau qui est l'objet d'une chaleureuse réception de la part des dirigeants niçois, puisque vous allez le constater, il va recevoir un très joli bouquet de fleurs, au même titre d'ailleurs que Jean-Pierre Papin. Le Stade du Ray pour le baisser de rideau du championnat. Sans commentaire, voilà Michel Vautreau chaleureusement félicité, très ému d'ailleurs, l'arbitre byzantin. Il est vrai qu'on l'a vu arbitrer en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, et qu'il a été désigné à 2 reprises meilleur arbitre du monde. Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat, ovationné par le public niçois, ainsi que les très nombreux supporters marseillais. Ceux-ci sont venus de Besançon, patrie de Michel Vautreau, et juste retour des choses, c'est à eux qu'il va donner son bouquet de fleurs. Monsieur l'arbitre est prêt, les joueurs le sont aussi. Place donc au dernier acte. C'est un match avancé, inutile de le rappeler, de la 38e et dernière journée du championnat. Coup d'envoi pour les joueurs de l'OGC Nice. On va tout de suite voir ce que vont faire les Marseillais et surtout les Niçois face aux champions de France. Mathieu pour une première remise en jeu pour Jules Bocandé, qui est bien démarqué d'ailleurs, l'avant-centre niçois. Malheureusement, il n'a pu récupérer ce ballon. C'est quand même un corner. Pascal Olmeta, qui, vous le constatez, a coupé quelque peu ses cheveux. Mazzucchetti pour le corner. Dégagement de la défense de Marseille. Abidi Pelé. Jean-Pierre Papin qui est venu épauler son milieu de terrain. Et direction Olmeta. Vous avez aperçu Stojkovic pour un premier ballon sur Jean-Pierre Papin, marqué par Bonnevé. Abidi Pelé. Encore Stojkovic. Vers Cruyff, c'est un petit peu court, ce qui permet à Roy de récupérer le ballon. Pas pour longtemps, mais une faute non sifflée par monsieur Vautreau. Effectivement, on laisse jouer l'avantage pour Marseille. Encore Stojkovic, on le verra beaucoup pendant ce match. Talonnade pour Pelé. Peut-être un tir du numéro 7 de Marseille. Non, on préfère jouer avec Fournier qui est numéro 3 ce soir en l'absence de Dimeco. Vous voyez comme ça circule bien côté marseillais. C'est un plaisir de regarder cette phase de jeu. Tigana dans le trou. Malheureusement, personne pour récupérer ce ballon, si ce n'est les Niçois et Gilles Morisseau qui va effectuer son premier dégagement. Ballon récupéré par Marseille. Stojkovic toujours très démarqué sur le côté droit. Interception niçoise, Mazzucchetti avec Bocandé, contré par Basile Boli, son bon copain. Bobo Boli contre Bobo Bocandé. Pas de Bobo pour l'avancante niçois qui va se relever tout de suite et qui pourra reprendre tout à fait normalement sa place. Le match aura été extrêmement correct et il est vrai qu'on a tenu côté niçois, je pense, à ne pas trop appuyer les tacles, histoire de ne pas faire mal aux joueurs qui vont représenter la France dans quelques jours, mercredi prochain exactement, en finale de Coupe des Champions. Mais ça, vous le savez tous déjà. Claude Massa qui intercepte un très bon ballon. Jules Bocandé qui n'est pas hors jeu. Jules Bocandé qui est un petit peu seul, là, effectivement. Ils sont 4 contre lui. Il ne pouvait strictement rien faire. Mais on sent que les Niçois arrivent à placer quelques banderilles. Et vous verrez qu'il y en aura d'autres qui iront un petit peu plus près de la cage de Pascal Olmeta. Casoni. Germain. Amoros.
peut glisser pour Vercruis. Vercruis au contact de la défense de soit un tir. Morisseau était bien placé. Sans danger donc pour la défense de l'OGC Nice. Quelques minutes plus tard encore, toujours les Marseillais qui commencent à essayer de prendre l'ascendant sur les Niçois. Et ça se fait tout en douceur. Stojkovic qui change complètement d'aile, qui va trouver là-bas son défenseur, Fournier. Vercruis, Pelé. Toujours ce schéma en triangle, voire en carré du côté de Marseille. Et quand personne ne peut jouer, on va chercher derrière avec la défense. Là, c'est Casoni, Papin. Bonne interception de Buffa. Buffa qui a Bocandé qui est tout seul, mais vous le constatez, en position, hélas, de hors-jeu pour les Niçois. Basile Boli pour la relance. Bonnevé. Mathieu. Bonne fin de corps de Christophe Buffa. C'est un bon ballon pour les Niçois. Peut-être une très bonne occasion. Bocandé est bien passé. Hélas, l'ailier niçois rate complètement son centre. C'est bien dommage. C'était pourtant une bonne action pour les Niçois. Gentil-Gana. Pelé est contré par Massa. Bocandé en appui. Mazzucchetti. Mège. Super ballon pour Claude Massa qui est vraiment tout seul à droite. Regardez, Bocandé seul au centre. C'était plutôt Mathieu qui était en position de débordement. Massa, vous l'avez vu sur la gauche de votre écran. Et Mège a complètement raté cette reprise. Fabrice, un petit peu déçu. Le public aussi, vous l'entendez siffler. Ah, ce sont des choses qui arrivent quand on est comme ça dans le feu de l'action. Pas évident de régler son pied sur des balles qui viennent latéralement. Nice qui en ce début de match fait bonne figure par rapport à Marseille. Le match, vous le constatez, se joue sur un mode relativement calme. On cherche surtout à assurer les passes et à perdre un minimum de ballons face aux joueurs de Marseille. Là, c'est une bonne balle et regardez bien le centre de Marsiglia. Et ce petit numéro de Jules Bocandé que vous allez revoir sous un autre angle. C'était bien tenté. Buffa l'a quand même un petit peu gêné. Olmeta, en tous les cas, est sur la trajectoire du ballon. Marseille l'attaque maintenant avec un contre de Radanovic. Stojkovic, son ancien coéquipier, est là avec lui pour cette balle qui était à destination de Vercruis. Vercruis qui a voulu le détourner pour Papin, mais la défense niçoise a fait bonne garde, pas pour longtemps, puisque Marseille reprend la balle. Et toujours sur Stojkovic, qu'on a beaucoup vu pendant cette partie. Balle pour Vercruis, tire largement au-dessus. Regard un peu dépité de Philippe Vercruis. Regard souriant par contre de Michel Vautreau. Vous voyez que tout ça se passe, je dirais, à la bonne franquette. Sans animosité, aucune. Et pour l'instant, toujours pas de but. 0-0 entre Nice et Marseille. Mathieu. Buffa. Combinaison avec cette bonne remise là pour Christophe Buffa qui va centrer, qui une nouvelle fois rate complètement son centre. Dommage. Bis repetita. Et dégagement de la défense de Marseille. Avec Philippe Vercruis, toujours très élégant, balle au pied. Stojkovic, c'est une habitude maintenant. Vercruis. Stojkovic. Toujours un, voire deux, voire trois Marseillais démarqués. Il n'y a que l'embarras du choix. Là, c'est Pelé que vous apercevez en position d'ailier gauche. Stojkovic a permuté et il obtient un corner. Dégagement des Niçois avec ce tir de Papin. En pivot, c'était joli.
Jean-Pierre Papin qui ne rate jamais une occasion de tir au but et c'est ce qui en fait entre autres un excellent avant-centre. Il n'est pas meilleur buteur pour rien. Là c'est Jules Bocandé qui veut essayer de lui donner la réplique. Une fois de plus contré par Boly. C'est spectaculaire mais Jules Bocandé là encore se relèvera sans aucun problème. Autre action maintenant qui part du côté niçois. Mathieu. Longue balle de Roy qui va chercher là-bas Bocandé. Le ballon ne va pas sortir. Bonne fin de Jules Bocandé. En appui avec Mazzucchetti qui ne perd pas le ballon. Meige maintenant. La défense niçoise qui vient épauler l'attaque. Remise sur Bocandé. Petite talonnade de Bocandé. C'était superbe. Intervention de Casoni, mais Jules Bocandé qui se fait applaudir sur cette occasion. Je dois reconnaître qu'il a le secret de quelques passes comme ça, tout à fait spectaculaires. Match une fois de plus relativement équilibré en cette début de partie. Stojkovic qui est bien placé, il va peut-être tirer, non, feinte de lob. Et lob en fait ça passe légèrement au-dessus. Il a vu comme nous que Morisseau était légèrement avancé. Un petit peu déçu la Pixie. Pixie c'est le surnom du Yougoslave. Dont on ne sait toujours pas s'il jouera mercredi prochain pendant la finale. Encore une action des Niçois et regardez bien Olmeta qui va jouer les filles de l'air si l'on peut dire. Il va quitter sa surface pour aller jouer le libéro. On sait que par le passé, ça lui a coûté un très joli but de 70 mètres, une fois marqué par celui qui joue maintenant à Paris, qui est Bosser. Le pressing niçois est suffisant, mais on fait bonne garde derrière à Marseille. Et quand ce ne sont pas les défenseurs qui sont là, c'est le piège du hors-jeu. Meige vient de se faire prendre sous vos yeux. Marsiglia. Voilà quel ballon. Mazzucchetti. Tentative de débordement de Mazzucchetti. Sont deux contre lui. Boly fait la faute. Effectivement, coup franc pour les Niçois à l'angle de la surface de réparation. C'est un beau coup franc, bien sûr. Gros plan sur Philippe Mazzucchetti. Une des révélations de la saison pour les Niçois. Déjà sollicité dans d'autres clubs. Encore Mazzucchetti en action. Épaulé par Jackie Bonnevet. C'est une balle pour Fabrice Meige qui fait un excellent tir. Au ras du poteau, il faut une très belle détente d'Olmeta pour sortir ce ballon en corner. Très bon tir du coach de Fabrice Meige. C'est la première action dangereuse de but pour les Niçois. Bien détourné par le portier marseillais. Corner sans danger pour Marseille qui se dégage avec beaucoup de facilité, vous le constatez. Ouais, faute de Roy sur Pelé et coup franc. Il faut reconnaître que Marseille joue sur son acquis technique et que pour l'instant on n'a pas vu